l'escorte avec Augustus? Est-ce que c'est Augustus qui va parler aux gens ou est-ce que c'est à nous de le faire? Bah c'est pour ça justement que je vous demandais, c'est comment est-ce que vous vous organisez. De base, Augustus il comptait faire le speech, mais comme vous comptez Bah, jouer la carte spectacle, bah ça va dépendre de ce que vous allez faire. Bah, en vrai, je pense, on va peut-être tenter de. Bah, déjà, je vais demander à Augustus s'il est d'accord que je parle, on va dire, en son nom pour dire qui il est. Et qu'on Écoutez, propose. moi de mon point de vue, j'étais là pour leur vendre des choses. Vous, je ne sais pas si vous comptez génocider la totalité du camp, mais je vous recommande de ne pas le faire. Du moment que je vends mes affaires et en plus que je vous rends un coup de main, vous pouvez bien dire sur moi ce que vous voulez. Alors non, je lui sors mon instrument. Mais non, regardez, on va simplement partager un bon moment ensemble. Eh ben parfait, allons-y. Et justement, votre alcool et vos marchandises pour se détendre pourront certainement apporter une bonne humeur. Sur ce, Oh bah j'y compte bien. Je demande à Augustus, à part des substances, à part de l'alcool, est-ce que vous avez des substances illicites que vous pourrez peut-être donner aux gardes? Tout ce que je vous permets pas, tout ce qui se trouve dans mon convoi est 100% légal et tout ce qu'il y a de plus régulier. Et vous savez que c'est faux. alors, C'est très alors, je le regarde vraiment avec l'air du c'est pas à moi que tu vas la faire, gamin. Et le baragouin de vendeur de tapis, je le connais parce que je l'ai fait avant toi. Ouais, il parle la langue, quoi. Tu parles la langue. Ouais, disons que oui, bon, alors, si je fouillais un peu dans mon bardage, je pourrais éventuellement trouver quelques petites herbes qui pourraient avoir leur petit effet. Mais sur ce, alors moi ce que je vais faire, Dairon, mets-toi sur le chariot à côté de lui et moi je vais marcher à côté. Comme c'est vraiment en mode escorte où je suis juste devant. Et moi pour le côté spectacle, je me mets debout sur un cheval. Et vous arrivez. Non, mets-toi vraiment à côté d'Augustus sur la carriole. Et vous arrivez en frissonnant un peu à l'idée de ce dans quoi vous vous engouffrez à l'entrée, ou en tout cas à l'une des entrées de ce campement militaire. La nuit est tombée comme tomberait un couteau, un coup près. Et clairement vous ne vous cachez pas. Les hommes ici, lorsque vous arrivez à portée, vous braquent. Et vous avez l'homme qui se trouve ici, qui vous arrête comme ça. Oula, qui êtes-vous? Présentez-vous. Comment connaissez-vous cet endroit? Et là, c'est celui qui va parler le premier. Ben, ça va être moi. Du coup, vu que je suis mis devant exprès et que je vais faire mon côté barde, scalde, éloquent, je fais oh là, nul besoin de précipitation. Laissez-moi nous présenter. Je vous présente mon maître, Augustus Bonnefortune, marchand itinérant qui voyage à travers à peu près tout le pays. Nous parcourons évidemment les routes de village en village afin qu'ils puissent vendre et proposer ses marchandises à tous. Et la nuit commence à tomber et nous avons vu vos feux. Donc, avec votre accord, nous aimerions, à la fois si possible, nous mettre juste à côté pour passer la nuit. Peut-être pourquoi pas que mon maître puisse nous proposer ses marchandises. Et mon ami... alors, attends, excuse-moi. Je vais utiliser des faux noms, ça te va, des rôles. Bon, juste en méta, évidemment, mais... Et avec mon ami Aylar et moi-même, Esquizel, nous sommes nous-mêmes aussi en qualité de scale itinérant. Ben, pourquoi pas proposer à votre noble compagnie quelques spectacles pour vous parler de nouvelles du monde. Et que la route en chemin est notre voie. Vous vous égarez loin d'ici, marchand, scalde. Ce n'est pas un endroit tout à fait facile à trouver. Qui vous a parlé de ce campement? Et vous avez Augustus en fait qui vraiment lâche les rênes, en fait, se met debout sur les sièges où il se trouve. Messieurs, vous vous trouvez en face, vous avez la merveilleuse chance de vous trouver en face du grand, du magnifique, du beau Augustus Bonnefortune, accompagné de sa troupe. Et nous avons traversé montagnes, vents, marées, tempêtes, bondis, pour vous apporter
les plus grandes merveilles que peuvent offrir ce royaume et même de l'au-delà. Et du Alors, coup, il commence juste avant à... qu'il vienne- Vas-y. Oui. Bah, je vais peut-être proposer, voir si mon jet de persuasion fonctionnait avant qu'il répète exactement tout ce que je viens de dire. Bah ça fonctionne en fait, ça fonctionne, c'est juste qu'ils étaient un peu sceptiques et qu'en fait Augustus il vient en rajouter une couche. D'accord. Et que s'il y avait un début de scepticisme, clairement ce scepticisme disparaît au moment où Augustus commence à sortir de son barda des bouteilles en disant je cherche des clients qui pourraient apprécier la qualité de ce vin rare que j'ai récolté dans les merveilleuses vignes de haut plateau. Et il commence à vraiment à s'engouffrer dans un à se perdre dans un blabla de marchands que tu connais très bien. C'est ça. Et moi je l'accompagne. Et pour l'avoir goûté nous-mêmes quand on l'a réceptionné, je peux vous dire que. Et alors je cache. Alors au départ, au départ mes oreilles dépassent de ma capuche. Peut-être j'ai des trous pour mes oreilles d'elfe. Ouais. Pour que ça dépasse. Donc on voit que je suis un elfe, hein, clairement, hein, d'accord. Hein, je pense que ça je le cache pas. Comme je dis, j'ai juste mis j'ai juste donné un autre nom pour être sûr que on se fasse pas chasser derrière. Et je suis vraiment en mode. Et je peux vous assurer que c'est un des meilleurs vins que j'ai pu goûter, croyez-moi. Du coup, comment il est en train de dire oh, enfin, on s'ennuie comme des rats morts dans ce camp perdu. Eh les gars, venez et rentrez. Merci mon brave. Moi, Et je du coup- prends les rênes, si je peux, de la carriole. Ouais, Siron et Deron, du coup, que faites-vous pendant ce temps-là, tout ce temps-là? Non, Siron et Yeri, s'il te plaît. Non, Deron et Siron. Ils sont avec toi les deux. Ils sont avec Mais vous. Deron- Ah, ils sont avec nous. Ouais. Seulement, ok. Moi je suis au loin, je fais de la guitare, je fais du son d'un fond sonore. Toi, tu fais du air guitar, du air depuis guitar, tantôt. Non, du coup, moi, pendant qu'il Ah, commence à distribuer un petit peu l'agneau, les machins, j'ai pris les rênes de la carriole et puis je commence Ouais, à faire et vous avancer, pouvez avancer un m'enfoncer petit dans peu. le camp Ah bon, on va avancer. progressivement. Moi j'attendrai juste qu'Équipitaire il me dise Mais qu'on jusque-là. commence le spectacle et là je commencerai moi Et, à et, faire et, mon côté pyrotechnie et, les rations. c'est ça. Et si vous êtes d'humeur à partager des histoires, j'aimerais vous conter une épopée qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, dans le village calme de Calmeval, où les ténèbres ont été repoussées par une compagnie d'aventuriers, et où j'ai eu la chance d'entendre les récits de leurs aventures. Et clairement, les gardes, les soldats, peu importe, qui n'ont pas vraiment des dégaines particulièrement de combattants dans le sens où, comme on peut croiser chez les mercenaires, sont ravis en fait d'avoir un peu d'activité. Ils ne posent pas visiblement plus de questions que ça. Et comme je l'ai dit, leurs doutes disparaissent au moment où ils vous voient arriver avec vos denrées, le vin et la nourriture de Augustus. Et ils se perdent dans la consommation des denrées qu'ils achètent, mais vraiment comme ça. Ils sortent leur bourse, en fait, ils en donnent à Augustus. Augustus qui est vraiment, véritablement ravi, qui sert et qui est avec un sourire jovial et un baratin qu'il maîtrise très bien, donne des bouteilles, de la nourriture à qui en veut. En mettant éventuellement en ayant mis éventuellement un petit peu d'herbe à l'intérieur, d'herbe spéciale, et les gardes vous écoutent en fait parler et raconter vos aventures. Il y en a même en haut de la tour qui descendent, et il y en a un qui non toi tu restes là, moi je t'amène le truc. Oh espèce de salaud. Ça tu me le paieras, je te jure. Oui, je te ramènerai quelque chose. Et il descend vite et surtout... Et très vite en fait vous vous retrouvez entouré de plusieurs gardes et chaque garde en fait appelle une autre... la compagnie derrière elle on pourrait dire. Et vraiment il y a plus les minutes passent, plus il y a du monde qui se rapproche de vous et qui profite de cet instant de fête que vous leur partagez. Je sais pas si vous voulez faire autre chose. Si on pourrait se décaler plus vers le centre comme ça pour potentiellement aggro ceux qui se trouveraient près des... Ouais si vous voulez. Ouais. Au moins que, par exemple, qu'en fait, Dans ce point-là, quoi, à peu près. que concrètement,
enfin que toutes les personnes qui sont soit dans les tours, soit parmi dans les tentes, soient vraiment focus sur nous. Bah clairement vous passez pas inaperçu. À partir de là, Mais ça le va temps devenir est immense. compliqué d'avancer plus parce que ils sont tout autour de vous. Et il y en a même qui se servent un petit peu dans le barda d'Augustus, il essaye de les chasser le plus poliment possible. Mais le vin et la nourriture et l'argent coulent à flot. À flot. C'est ça. Très bien. Eh ben, écoute, Pendant ce temps-là, Yeri, tu ne tardes pas à voir la diversion qui très clairement fonctionne. Non seulement il y a moins de gardes ou de soldats dans le campement qu'en plein jour, mais en plus de cela, le peu qu'il y a se dirige vers la petite animation. D'accord. et moi pendant ce temps, je regarde mon tambourin. Ok, parfait. Le tambourin magique, il est opérationnel. La mandoline, les flûtes, parfait. Tout est en ordre. Ok. Installez-vous. Je vais leur donner leur spectacle de leur vie, moi, ça va être mon En voyant objectif. tout ça, Moi, je continue à aider à distribuer l'alcool et l'herbe magique. Ils se servent et clairement ils sont très contents de faire la fête dans un endroit qui n'a pas l'habitude d'être animé. Yeri, que fais-tu? bien, en voyant tout ça, et surtout que leur... Mathilde, on dirait que le plan fonctionne. Je Oui, vais en mettre un effet. genou à terre, et je prends une lichette debout, et je vais me l'étaler sur la face. Très bien. Je vais l'envoyer dans la gueule. Fais-tu ça? Yeri, Pour le oh mon ami. Oui. fais attention à toi. J'essaierai d'être la plus discrète possible, mais je serai non loin. Fais attention à toi. Oui, ça se passera bien. Et je vais descendre en glissant là le long des roches. Ici, enfin tu m'autorises jusqu'à où de me déplacer. Tu descends, c'est assez difficile, tu manques de te casser la figure malgré ton agilité, mais de toute façon ce n'est pas très haut. Par contre ça va être un peu plus difficile de remonter, particulièrement pour ceux qui n'ont pas les mêmes compétences physiques que toi. En tout cas, cette fois, tu ne peux plus faire demi-tour, et tu es bel et bien dans le camp à proprement parler. Je vais tendre un maximum l'oreille quand même. Et je vais me déplacer d'un pas assuré. Vraiment, je marche normalement, comme si j'étais en train de marcher dans les rues de mon village. Je te laisse te déplacer, vas-y. J'ai le droit d'être passé entre les tentes. Tu peux, tu passes où tu veux, prends juste le temps pour qu'on voit le mouvement, mais tu peux. Oui, non, mais c'est ce que je fais là. Si Vraiment, se passe un truc, je t'arrêterai, je te dirai. Tu passes au travers de ces tentes. Il y a le bruit de l'animation qui se trouve non loin, le bruit des rires, des cris, de plaisir, les bruits du crépitement des quelques brasiers qui circulent ici et là, et également le bruit parfois de ronflement qui provient de certaines tentes quand tu passes à côté. D'accord. Ils savent pas se pirater, les pauvres. Là, t'imagines, t'as juste un mec qui marche, et genre, tu sais, t'entends, il se tourne la tête en mode. Et de toute façon, tu as une telle discrétion naturelle dans un coin C'est ça. où il y a tellement peu d'activité, en tout cas là où tu te trouves, que finalement, ton passage est aussi discret qu'une ombre qui passerait par là. Allez, on essaye. Le passage, ils envoient toute la journée, plus ou moins, les patrouilles. Les machins. Après, en arrivant là, je commence à voir les lueurs. Exactement. Ici, c'est particulièrement illuminé et défendu. Et d'ailleurs, tu vois sur leur visage, une expression d'écœurement. Ils sont un peu dégoûtés en fait visiblement de ne pas participer à ce qui se trouve plus loin. Ils sont dégoûtés. Ouais, clairement, ils disent oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ils sont en train de se payer du vin. Enfin vraiment, ils sont en train de ils sont vraiment ils sont dégoûtés, ils se disent on doit y aller, tu crois pas qu'on pourrait Ah non, on doit faire notre travail. Le vieux nous a donné la leçon et puis tu sais très bien comment est l'autre, il va encore nous tenser. Oh, c'est bon, il y a jamais personne par ici, personne va passer. On fait notre boulot, tu sais comment ils réagissent sinon. Et ils sont en train un petit peu, pas de se disputer, mais de râler en fait sur leur situation. Ouais, Visiblement, ils ont pas l'air de trop apprécier leur poste.
Donc s'ils sont plus grands, c'est parce qu'ils sont en hauteur. Hmm. Ah, je vais tenter quelque chose. Je vais, en voyant cela, ils ont pas l'air de vouloir se déplacer pour le spectacle, c'est bien dommage. Bah, nous, ce serait notre intérêt de vouloir se déplacer, mais... Bah, soit j'agis maintenant sur faire quelque chose de mon côté, soit tu les reprends, comme tu veux. Dis-moi, vas-y, parce qu'ils ont eu le temps de faire plusieurs trucs quand même. Alors, moi je vais tenter une approche un peu différente. Au lieu de de vouloir passer, je vais les faire venir à moi. Alors je pense précise que- juste. Je précise juste. Ça peut-être que ça n'a aucun rapport avec ce que tu voulais. Le camp des prisonniers, en gros, il part là. Et là, ouais, il est- si tu passes là, c'est un cul-de-sac. Donc en gros, faut que tu Ouais, fasses c'est- le tour ça- par là ou par là. Ouais, faut que je passe par là. Ou si t'as une autre idée. Bah, en fait, mon truc c'était, je voulais éteindre les bras zéro. Ouais. Parce que, d'accord, il y a les soldats qui dorment, eux ils vont pas s'en rendre compte. Mais les gens sur les tours, s'ils voient un bras zéro s'éteindre, puis deux, soit qu'il y a plus de bois, soit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une connerie. Ouais. Donc je voulais tenter d'attirer un minimum l'attention de ce côté. Vas-y, je te laisse faire. D'accord. Là, je me déplace rapidement là pour le coup. Ouais, vas-y. Je vais prendre un tas de terre. Je le jette dans le feu. Je vais l'éteindre. Et une fois ça, je vais pas perdre de temps. Je vais... Oh putain, il fait ça en plus. Je vais vite me replacer un peu plus haut. Entre les tentes. Bien. Là, mon objectif premier, c'est vraiment de... Comment dire? Perturber. Très bien. Donc tu continues? Bah, si je vois que ça n'a pas suffi, je vais éteindre le deuxième ici. Visiblement, ça n'a pas suffi. Bah, je vais éteindre le second. Tu te rapproches. Et Là, tu très vois, rapidement, tu éteins le bras zéro. Parfait. Alors visiblement, tu le vois, ça a l'air d'attirer l'attention. Ouais. Mais ça n'a pas l'air de vraiment les attirer plus que ça. Visiblement, ils ont l'air de considérer ça comme étant normal. C'est certainement que le feu a brûlé les dernières bûches et que les autres sont partis se coucher en fait. Ok, d'accord. Bah, je vais passer mon tour pour ça. Parce que là, je vois pas grand chose de plus à faire s'il n'y a pas de mouvement. Ou alors un passage plus qu'éclair. Mais ouais. Je Très réfléchis à mon prochain mot. Donc c'est en réfléchissant à une manière de te sortir de cette situation délicate que tu entends de plus belles animations du côté du petit spectacle qui se trouve non loin. Allez, le fun. Ok, alors que faites-vous de votre côté? Bah, si on peut essayer d'avancer, leur demander de la possibilité d'avancer pour appeler encore plus de monde pour la fête, pour le spectacle. Et... Bah clairement en fait, commencé à- ils appellent les gens. Il y a de plus en Ouais, plus on de gens à venir. Mais ils vous empêchent d'avancer en fait plus ou moins. Ils vont pas vous opposer quelque chose dans le style vous n'avez pas le droit d'avancer, mais ils vont pas vous écouter. Vraiment ils se laissent aller à l'euphorie et un peu à la fête en créant un amalgame de personnes devant vous qui vous empêche d'avancer quand bien même vous voudriez avancer encore plus. Ouais. Donc on pourra. Si on avance plus, on va paraître tellement suspect. Qui nous Ouais. empêche qu'on avance. Mais je pense que là, le mieux à faire, c'est on fait notre spectacle. Et si dans les affaires du marchand, il y aurait quelques somnifères à verser dans le vin de base pour que tout le monde le boive et s'endorme, Ça aurait été délicieux. Bah, et moi, le ben, truc, ce c'est- serait parfait. on pourrait pas essayer comme... Bon, je sais que c'est très visuel, mais
Un peu comme vraiment la chanson du Prince Ali où on peut se déplacer un peu, tu vois, en chantant et en dansant. Bah, moi, de toute façon, personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc, qu'on me laisse un grand espace. Et comme je dis, bah, il faudrait qu'on puisse verser du. Pardon. Pardon, qu'on puisse verser un somnifère ou quoi, poison dans leur vin. Ah, c'est à peu près ce qu'on a mis hein, dans Ouais, leur c'est ce boisson, que vous avez de commencé l'air, à faire. Donc, mais moi, du coup, moi perso, je me demandais un espace assez grand pour que je puisse chanter, danser, raconter le spectacle. Très bien, bah, tu peux te mettre par là. Ils vont te On laisser peut de la chanter et place. danser, mais c'est moi qui vais faire le visuel. Hein. Ah Donc, oui, est-ce qu'on fait un jet pour savoir à quel point notre fête elle est. Ouais, vous pouvez. Attendez. Mais avant, du coup, il dit ah, regardez-moi ça, tiens, goûte-moi ça. Tu sais, il commence à se passer la bouteille de vin et tout. Ah, c'est délicieux. Et il y en a un autre qui dit mais c'est de la pisse de chat, ouais. Bah arrête, t'es incapable d'apprécier les bons trucs. Et il y a comment oh, détends-toi, c'est bon, tu vas pas recommencer au vieux là. Tu vas pas ressembler au vieux. Enfin, il parle comme ça d'un vieux. Enfin, il le mentionne toujours comme étant le vieux. Et il y en a un autre qui dit ah oui, c'est sûr, c'est pas le vieux Lionel qui pourrait apprécier un truc pareil. Hein. Enfin bon, ils se perdent un petit peu dans des commentaires un peu abscons. Ok. D'accord, mais c'est intéressant. Intéressant à ça. Du coup, un 2d10 et j'ai mon plus 2 d'agilité. Parce que moi, vous savez, Pas pour le artistique, spectacle, non. visuel. Mais de toute façon, t'es un peu dans le spectacle, donc tu peux avoir un plus 2 spectacle, ça marche aussi. Et du coup, toi, tu fais la chanson, moi, je fais le spectacle. Ça se trouve, la musique va être dégueulasse, mais le visuel extrêmement beau, ou l'inverse. Ou les deux peuvent être un banger. Et pareil, plus de pour moi. Oui. Oh, vous pouvez, ouais. Vous pouvez. Ouais, bah t'es un bard, c'est ton métier quand même. Eh ben attends, alors je t'explique, moi pour le moment mes jets c'est pas trop ça. Hein. Voilà. Parce que l'échec critique. L'échec critique, le double échec. Non, c'est pas un échec critique, y a pas d'échec critique techniquement. Ah, ouais, Ah, mais là, non, mais 1 plus 1. Le 1, Attends, c'est ouais. mal, quand même. là techniquement t'as les probabilités que ça arrive, c'est 1 sur Alors, sur Ce qui se 40%, passe, c'est mais que le en fait, ils sont plutôt AP, enfin, AP, tout est relatif, ils se perdent dans la consommation de vin, de nourriture et de tout ce qu'ils peuvent trouver, en fait, en dépensant l'argent nécessaire que Augustus se prend un plaisir de récolter. Même si vous n'êtes pas sûr qu'il récolte la totalité de ce qu'il devrait, il y en a certains qui se servent sans rien donner. Mais que les armes aidant, c'est difficile d'imposer, de faire respecter le prix. Donc il se concentre plutôt sur ça que sur vous. Ça veut pas dire qu'il vous écoute pas. Siron, tu passes un petit peu complètement à côté. En fait, il se moque de toi en disant bah alors on sait pas danser. Et il y en a certains qui t'écoutent à Kipiter, mais le plus gros est occupé à boire. Est-ce qu'en Non, buvant c'est pas grave, ça fait partie du temps. un peu de la boisson, je peux retenter un test? Genre, en mode, attendez, je suis pas dans le bain. Non, mais tu fais ton truc. Tu fais ton truc, c'est juste que c'est pas vraiment toi, c'est eux qui s'intéressent pas trop à toi ou alors ils se moquent de toi. Ok. Ouais, mais bon. Rester sur un échec, moi, en tant qu'artiste, ça me fait un peu chier quand même. Mais je te rappelle pourquoi est-ce qu'on est là. Je te rappelle ce qu'on a fait à la boisson qu'on est en train de la servir. Oui, Deron, mais tu fais quoi du coup? Je prends une gorgée, pas non plus une. Oui, J'essaie- mais J'essaie de garder à peu près un second endroit. Mais c'est pas facile. Parce que c'est de pire en pire. c'est oui ta voix, ouais, voilà. Ah bon, non mais là je suis... Dairon, il va passer avec un chapeau. Va te faire une tisane de miel, je sais pas, mais va. C'est déjà fait. Ouais, C'est bah. juste que c'est la bah, fin de écoute, journée, la fin de Si semaine. t'as envie de faire un truc, tu me dis en gros. Clairement là j'ai Avec pas le- grand chose à faire. Mis à part continuer à distribuer un maximum d'alcool Ok, avec donc de l'herbe et t'es tout. t'es aux aux côtés d'Augustus et tu donnes des denrées quoi en gros. C'est ça. Ok, très bien. Au besoin écrit et je lis à toute place. Non, Est-ce que ça peut le faire. Est-ce que je peux dire un truc dans la fête Vas-y. aux gardes qui sont regroupés en mode continuez d'appeler vos copains qui viennent profiter de la fête en faisant des grands signes
Ils vont tous s'enfiler, ils vont rien nous laisser. Venez nombreux, venez nombreux. Oui, venez nombreux. C'est pour ça, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de aussi faire un signe, mais aux gardes qui sont loin, en mode venez. Oui, en effet, vous le faites. De toute façon, vous faites un petit boucan. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui se ramènent. Il y en a même certains qui sortent de leur tente, qui se frottent un peu les yeux, qui comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'il y a un marchand qui arrive aussi tard. Mais de toute façon, vous trouvez une excuse qui est un peu la vérité quelque part, parce que Augustus s'est perdu, donc il a eu du mal à trouver. Mais c'est surtout pour vraiment avoir que tout le monde en fait ait vraiment les yeux rivés. Il y a de plus en plus de monde à arriver. Les gens se laissent aller à l'euphorie, à la joie, et il y a une bonne ambiance, hein, l'air de rien. Une bonne ambiance qui est factice d'une certaine manière, mais il y a une bonne ambiance. Il y a une certaine menace du fait qu'ils sont tous très armés, que vous n'avez pas beaucoup de moyens de défense, mais ils écoutent l'histoire d'Akipiter, ils rigolent un petit peu gentiment, on va dire, de De Siron, ma prestation. voilà, de la prestation, et consomment avidement tout ce que Deron et Augustus peuvent leur donner. Et alors, imaginez, chers amis, un nordique de plus de 2 mètres, 200 kilos, lancé à la force du bassin d'un... C'est quoi, un voleur? Et qui a fait une attaque sautée à la hache sur des loups. Aïe aïe aïe, c'était magnifique, gracieux. Et du coup, ils s'envoient des pics à eux-mêmes en disant « Ah bah c'est pas toi qui me ferais ça, un gros comme t'es » et tout, enfin des genres de trucs comme ça. Et ils rigolent et ils boivent d'autant plus. Est-ce que est-ce que je peux faire du jonglage ou Oh oui, tu peux tout à fait. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'hésite à potentiellement, sur ce qu'il dit, en fait prendre un objet potentiellement lourd, le lancer en l'air, pour le récupérer après, mais Ouais. genre vraiment en utilisant pour vraiment le côté visuel de ce que l'action que Oui. j'avais faite. Au fur et à mesure de ta prestation, ils se mettent en fait à rigoler et à taper des mains en rythme autour de ce que tu peux, de numéro de Sanctaboc que tu leur présentes, et ça égaye d'autant plus la soirée. Un test. Vas-y, fais un test. Ah, merci. J'avoue que là, le double 1, c'est terrible. Tu vas réussir à faire un double 0. Après, je vais reprendre la main si ça vous va. Ah bah voilà. Ouais. Voilà, c'est déjà un peu mieux. C'était parce que j'étais pas chaud, tu vois, fallait un temps de préparation, ça fait longtemps. Et du coup, il y en a un qui donne un fond de bouteille en fait à un autre en disant « Eh, va donner ça à l'autre pouce là. Ça va peut-être que ça le déridera. » Tu parles, ouais, tout ce il va me tenir un savon, c'est tout ce qu'il va faire. Oh, après tout, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Allez en distribuer à vos autres amis dans les tours, regardez. Ils ont l'air de s'ennuyer. Bah justement, en parlant des tours, reprenons l'action sur Yeri. Ok. Voyant que... Tu vois en fait que ils veulent pas vraiment descendre de leur tour. Tu sens que ça les embête un petit peu. Mais en tout cas, ils ont leur. Il y en a certains qui sont prêts d'y aller. Ils ont leur regard en fait clairement braqué sur l'endroit, sur l'animation. Et il y en a même un qui décide moi j'en ai marre de faire le planton toute la journée, je descends. Et il y en a certains, il y en a un ou deux, je vais mettre là, qui descendent. Ok. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas trop quitter leur poste. Alors attends, je les mets juste à côté de toi, mais c'est juste pour la proportion. Voilà, c'est bon. Comment vous m'avez trouvé? Et qui se dirigent du Ce qui serait coup marrant, c'est que... en direction de machin. Et c'est à toi, Joe. Ce qui serait marrant, c'est que tu te déguises en soldat. Non, je pense que mauvais bail. Non, ils se connaissent entre eux, hein, c'est clair. Ouais, du coup, ce que je vais faire, parce que ça m'a libéré un peu le passage, mais ce qui m'embête, c'est les deux qui sont devant moi. Et je vois surtout de celui de gauche, il y a quelque chose que je pourrais exploiter. Je vois qu'il y a un arbre à ses côtés. Ouais. J'aimerais essayer de prendre une pierre, quelque chose d'assez lourd, et le lancer dans l'arbre. Pour essayer de faire suffisamment de bruit pour que ça le détourne et qu'il se pose des questions.
tu prends la pierre, tu la lances, c'est ça? Ok. Ouais, je la lance dans là, vraiment je vise pas, c'est genre je cherche juste à tapoter dessus. Ou La casser des nuit, étant tombée, le vent se fait d'autant plus fort. Et tu vas me lancer juste 2d10 pour savoir si la diversion fonctionne du fait du bruit environnant. 10. Non, c'est terrible, hein, on fait que des on fait que des Je te jure. La pierre tombe dans la végétation. Visiblement, ça touche la branche qu'il fallait. Ça fait un cric. Et du coup, le garde semble se détourner rapidement, de manière vive, quitter comme en des yeux la scène qui se présente non loin de lui, et braquer son arc, avancer et regarder d'un peu plus près à l'intérieur des arbres. Ouais, à ce moment-là, je vais vraiment marcher comme je le fais depuis le début, normalement, et je vais traverser face à moi. Vas-y, je te laisse Et faire. ben, je pense que ça peut passer sur un coup de bol. Tu sors Ouais. de l'obscurité et des ténèbres pour passer en pleine lumière, et tu passes tranquillement, Ouais. discrètement, sous la vigilance de cet homme-là, qui visiblement ne te voyait pas. Comme quoi, ta discrétion naturelle, si elle a été source de un peu de tristesse dans ton enfance, t'es en l'occurrence ici plutôt utile. Vraiment, j'ai vraiment la scène de Scooby-Doo. Genre, tu sais, tu passes dans un couloir, mais genre, tu sais, t'as juste un encadrement de porte. Tu me vois plus. Caché derrière Et, un peu de 5 cm. Je vais continuer mon voyage parmi les tentes. Alors attends, Tellement top, 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 d'arbre top, cache que personne n'a Je jamais. m'arrête. top, 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 top. Ce qui se passe quand Oui. t'arrives là... Il y a toujours des problèmes de Oh, ouais. proportion, hein. J'ai beau faire tout ce que je peux... Non, c'est très bien. Franchement, Voilà. je suis C'est ce Là, que je les le femmes comprends. me disent aussi, t'inquiète. bien. L'aéro, il fait malade, tu te chutes. Pas assez pour dire des conneries, j'ai encore assez de mots pour ça. Il va mourir là, il va mourir. Pas loin, pas loin. Yeri, tu te trouves vraiment très près de la diversion qui très clairement, tu le vois, fonctionne vraiment très bien. Et c'est au moment où tu allais franchir le pas pour continuer ton avancée que tu vois sortir d'ici une silhouette. Ah, le commandant. Une silhouette qui est particulièrement... que tu comprends immédiatement comme étant différente des soldats qui peuvent se trouver ici. Et qui honnêtement te fait un peu frissonner, de par le côté très sévère qu'elle dégage. Papa. Pardon. Enfin, je me retrouve. Elle grande Non, mais c'est- Maman, Il ressemble à Dark Vador, à l'aide. Non, il Non. ressemble pas à Dark Oh, Vador, il a une armure assez rutilante, assez lourde. Oui. Et pour la première fois, tu le vois, il arbore une couleur, un symbole, qui est très clairement la couleur du royaume. C'est-à-dire ce bleu marine assez D'accord. foncé. C'est bien Très les clairement, œufs. il ne s'en cache pas. Il sort d'une tente, l'air un petit peu sévère, peut-être énervé, c'est difficile à dire. Et il avance dans ta direction. Si j'arrive à le choper. Et moi, je suis là, je bouge pas. Bah, du coup, en voyant ça, je vais juste me reculer au niveau des tentes. Et je vais essayer de comprendre son allure. Le de ses bruits de pas, vu que j'imagine que l'armure elle doit quand même faire un certain bruit quand elle claque au sol. Un peu, ouais. Mais je vais essayer de Merde. de voir dans quelle direction il va. Je Eh ben, je il pars avance. ici. Merde. Ah, mais c'est chiant ça. Eh ben, il avance tout droit. Tout droit, et ben je vais faire quelque chose de très sympathique. C'est que je vais avancer. Je vais me mettre dans son dos et je vais le suivre tel une ombre, si tu m'autorises, quand il passera. Très bien. Et je vais Alors essayer là, de caler mes bruits, enfin je vais essayer de caler ma marche sur la sienne. Donc, quand il pose le pied, j'ai le pied posé. Alors, sur le Oui. token, il a un casque, mais il a pas de casque. Il a le visage ouvert. Et il s'agit d'une mine très fermée, qui vraiment arbore le visage de celui qui en a vu des durs, des belles et des pas mûres,
et qui est littéralement couvert de cicatrices. Ouais, ça va être vraiment la scène des cartoons. Un mec il se fait suivre par quelqu'un, il se Mais retourne. oui, mais là je vais être collé dans son dos. S'il tourne à droite, je tourne à droite. Tu vois, vraiment, c'est angle mort max. Il fait demi-tour, tu fais demi-tour aussi. Merde. C'est ça. S'il fait une poche de la hiéroglyphe, je la fais aussi. S'il fait du Michael Jackson, tu en fais aussi. Une scène comme ça dans Baki en plus. Laquelle? Attends. Ah Euh, oui, c'est bon. avec Retsu quand il rentre pour aller voir Pickles. Oh, il est magnifique. Smash. Attends, tu parles de qui là? De l'ennemi? Là, ils L'ennemi sont un est beau. ennemi à nous. Ça a beau être un ennemi, mais oui, c'est un homme, c'est un vétéran, c'est pas un simple Ah bah soldat. clairement, il a le visage du vétéran. Il a beaucoup de cicatrices, Ah. il a un visage assez sévère, il est un peu âgé, mais vraiment comme je te l'ai dit, à la Attends. différence des autres, il a une armure qui est lourde et qui arbore très clairement les couleurs nationales. D'accord. Même si on devrait pas dire couleur nationale, on devrait plutôt dire couleur du attends. royaume. Et du coup par contre, couleur du calme. Yeri, tu vas me tenter par contre là 2d10 de discrétion. C'est pas le Est-ce que j'ai un plus de quelque chose par Oui, t'as un rapport à bonus de management plus 2, ouais. D'accord. Mais pas plus. Du fait Non, mais de c'est- l'expérience du gars. Slash Tu- R, 2d10. N'utiliserais pas ton avantage pour vraiment te cacher. Ah, tu peux utiliser ton Non. avantage si tu veux. Ben, je veux bien. Ok. J'ai un avantage même moi. Oui, Ah oui. je suis obligé de l'enlever parce que sinon on voit rien sur la map, mais t'en as un, oui. Ah oui, le petit cœur. Non, c'était pas ça. Si, c'est ça, ouais. Ah, Vas-y. ok. Et du coup, l'avantage, C'est bon c'est un On est revenu? C'est bon, Uther. L'avantage, ça te donne un bonus comme tu veux. Bah, du coup, je prends un plus 2, donc ça va me suffire. Donc, C'est au pas lieu d'être tellement un plus deux, bonus je de tape- plus 2, c'est qu'en gros tu l'utilises pour réussir ton action, en fait, c'est un peu ça. En gros, c'est un peu de la négociation. Tu me dis comment tu l'utilises et je te Ah. confirme. Ah, du coup, je bait. Là, j'y ai pas pensé très vite, mais Ah merde. Si tu peux passer aux autres le temps que je réfléchis. Bah, les autres, il y a pas grand chose. Bon, on peut Bah, en continuer. gros, toi, ton On action, peut tu aider, m'as dit, hein. c'était de se mettre dans son ombre. Si tu utilises Vraiment, ton ouais. avantage, tu y arrives. Bah, je le fais. Ok. Et bah écoute, il avance. Tu t'engouffres dans ses pas, alors pas aussi près que ça, j'imagine. Oui, non, mais c'est parce que je me Ouais. suis placé. Mais Pour le côté clairement, tu ne fais pas un bruit. Et On souffle le chaud dans il ta- avance d'un air presque automatisé, d'une certaine manière. J'essaie de capter le max. Enfin. En fait, j'ai peur du mec de la tour là-bas. Parce que la tour là-bas, il regarde plutôt. Ouais, je pense qu'il est concentré sur les festivités. Est-ce que je peux déplacer le il doit se token dire, Ah, j'ai un talkie-walkie, j'appelle Dayron, je fais Firework, Firework. Firing for effect. Bah, en vrai, c'est ce que je comptais faire à peu près. Hein. Si Dairon il pouvait me donner un truc pour allumer, genre jeter de la poudre en l'air, Les brasiers à côté l'allumer. de toi, ça marche. Ouais. J'ai pas envie non plus de cramer des gens, hein, tu vois. Bah, je t'ai filé Ah, ce que tu là, fais. il faut Peut-être que ce que tu veux. Bata, quand je sens qu'il va sortir de la direction voulue, souhaitée, donc. Il avance toujours tout droit. Ok, mais pour l'instant que c'est du tout droit, je le suis. Bah, Si il je sens avance. qu'il prend tu me dis. Tu le suis dans son dos. Putain, Une allure T'imagines droite, assurée. Et honnêtement, tu frissonnes un petit peu quand t'es derrière lui parce que très clairement, il dégage quelque chose de différent. Honnêtement, il te fait un peu peur. Il y a une sorte d'aura qui se dégage de lui. T'as Ouais. une perception aiguisée, une intuition que il vaut mieux pas trop s'y confronter à celui-là. Moi qui suis un peu un trompe-la mort, est-ce que je sens qu'il a une aura plutôt sinistre, tel un meurtrier, quelqu'un qui a vu beaucoup de massacres, plutôt Alors. qui les a produits. De meurtrier, tu ne saurais trop dire. Par contre, très clairement, il dégage un aura de mort. Comme, en effet, tu peux l'imaginer, quelqu'un qui aurait assisté ou peut-être commis, en effet, à beaucoup de batailles. Ok, très bien. Et il marmonne rien du tout. Il marmonne marche rien du dans tout. le- Il avance inflexible, toujours tout droit.
Ah, cette scène, elle est mythique. T'as un mec avec de la boue sur la gueule qui te suit, il a juste les grands yeux Ah oui, ouverts. c'est la scène dans One Piece là, tu sais, où il y a Luffy derrière là. Non, Faire c'est une pas bagarre. ça. Alors, en vrai, s'il faut le mimer, tu sais, t'as le soldat comme ça, et puis tu sais, t'as le gars derrière. Alors là, en vrai, on rigole, mais Yeri, il est vraiment très discret et Oui, non, mais. il se confond dans les ombres. Ah non, mais. Ouais, bah là, je traverse, mais Je te crois, mais. Oh là bah, c'est Batman, hein. parfois, Tu je te lance, retournes, il est plus là, je lance des regards à gauche et à droite, savoir si je vois encore des Visiblement, trous sur les tours. visiblement, le gros du campement est en train de faire la fête. Une petite partie est en train de dormir. Et il y a un bug sur cette map. Et et le reste reste à faire le guet, bien qu'il n'apprécie pas vraiment cette fonction. Et tu continues, C'est tu grave. longes un campement qui semble interminable, derrière un homme qui très clairement, honnêtement, te fait un peu peur. Ah, mais là, je suis. J'ai une main sur la dague, enfin sur mon couteau de chasse, mais je refuse de le sortir parce que je refuse de le combattre. Bah, en Pour fait, l'instant. ça dégage un truc un peu étrange. C'est que non seulement tu te tiens loin de lui parce que discrétion, mais également Ouais. t'as l'impression, t'as cette vision un peu particulière que peuvent avoir certains guerriers, que autour de lui se dégage une sorte d'aura, une sorte de cercle, qui si tu y rentres, tu mourrais instantanément. T'as vraiment cette impression-là, quand bien même tu serais dans son dos. Ah, d'accord, ouais, j'ai une espèce de prémonition de. S'il me repère, je meurs en fait. C'est ça, ouais, c'est irrationnel hein, complètement parce que tu passes inaperçu. Tu es très discret. La chose, c'est que vraiment, t'as cette impression-là, tu n'oses pas approcher plus. D'une part par la discrétion et d'autre part parce que t'as vraiment l'impression qu'il y a une aura, une sorte de sphère dans laquelle il serait, c'est vraiment purement physique. Hein. Qui si tu devais y rentrer, il te couperait une main immédiatement. Et ben, je fais confiance à mes sens et je garde cette distance de sécurité, on va dire. Par contre, Et j'avais juste une question Ouais. avant que tu enclenches. Quand je le regarde au niveau de sa ceinture, enfin de sa taille et de sa ceinture, est-ce qu'il a qu'une épée, qu'une seule épée? il a qu'une seule épée. Il a un bouclier et une épée. Un bouclier et une épée. Très bien, c'est ce que... Ouais, il est vraiment le Knight armure lourde. Ok. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu vois, lorsqu'il arrive à ce croisement, que sa posture de corps change et qu'il va se diriger par là. Parfait, ben je continue tout droit. Ton ombre était bien chaleureuse, mais... Oula, il se tourne. Ouais, non, c'est mauvaise manip. Mauvaise manip. Et là, t'as Parox qui vient de lâcher une série de tout petits P et un Il vient de se faire dessus. Non, c'est ça, il s'entend, et t'entends la grosse coulante, c'est dégueulasse, c'est horrible. Il y a eu des P de stress. J'imagine bien le mec se retourner, toi tu t'es plaqué contre une tente et tu sais que t'es en mode tente, Alors, tu le kiff. je Et il passe ici. disparaît très rapidement. Là, je vais passer à la plus technique pour vraiment essayer de taper encore plus de Passe pour un hérétique. Je te regarde. Donc en jetant la poudre que Dairon m'avait potentiellement passé dans les flammes à côté, faire vraiment des trucs de pyrotechnie, Je me dédouane de tout ce qui peut se passer. prendre pourquoi pas un peu d'alcool et cracher comme un cracheur de feu, vraiment là pour vraiment appeler tout le monde quoi. C'est vraiment, je veux faire en sorte que tout le monde ait vraiment les yeux rivés sur nous, mais y compris les mecs extrêmement loin. Ouais. Moi mon plan c'est de garder le truc, de les garder vraiment le plus longtemps à nous regarder. Tu fais un truc pyrotechnique du coup? Ouais, est-ce que je fais un test Non, pas spécialement. Alors attends, faut que je te montre. Pas spécialement, tu réussis. Je te laisse décrire l'action. Bah, en gros, je peux potentiellement mettre de la poudre dans le feu, donc ce qui va faire d'un coup grimper les flammes, prendre de l'alcool, et avec de l'alcool en le crachant, et aussi avec pourquoi pas avec un peu de vent, faire une sorte d'énorme lance-flamme dans les airs, bien sûr, pour pas cramer non. Je veux pas cramer non plus les mecs, mais vraiment. Ouais. C'est ce qu'on dit, ça. Tu te mets à souffler tel un dragon, on pourrait dire. Et les gens sont les gardes, les soldats, sont véritablement impressionnés
Il y en a qui se moquent de toi, qui rigolent, mais bon, tu es habitué à ce genre de réflexion. C'est Et ça. en général, ils sont plutôt bien impressionnés et satisfaits. Parce que, en plus, vu que je fais des flammes qui sont en l'air, bah même ceux qui sont loin, bah ils peuvent voir les flammes, les machins pour vraiment qu'ils soient full concentrés sur le spectacle. Et c'est au travers d'une nuée d'applaudissements que se dessine une silhouette nouvelle qui avance. Là, je fais le RP garde, je fais oh il est bon, hein. Oh il est bon. Ouais, j'espère juste que c'est pas un bandit ou autre qui vient et qui se dit ah merde c'est eux. Il y a une silhouette qui avance, qui sort en fait de ce... Oula, il est un peu grand. Attends, je vais revenir à ce que... Attends, à comment j'anime là. Voilà. Excusez-moi, il est un petit peu grand, si j'arrive à le choper, ce serait bien. Avec le fils d'un géant. Attends. Uther, c'est toi? Mon ami, Uther! Coucou. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bon, on m'a engagé. Oh le super Oh, twist. Et donc vous avez un homme en fait qui lui n'applaudit pas du tout. Et vraiment il sort en fait de la nuée de garde et à sa vue en fait les gens tirent un peu une mine triste. Enfin il semble rigoler un peu moins. Il s'agit d'un homme, d'un vieil homme, Une dernière flamme. très vieux, oui complètement, très vieux, en armure, qui a franchement un air un petit peu, comment on pourrait dire ça, une mine un peu écrasée, fatigué, très lourdement fatigué. À un tel point qu'il donne presque des airs un peu grabataires. Et donc vous avez ce vieil homme en armure, à l'air presque grabataire, qui s'avance vers vous et qui, pas du tout en rigolant, avec un air qu'il essaye d'être sévère, vous dit d'une voix vraiment faiblarde: « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» J'ai plus de voix, moi je vous laisse faire. Oh, trop d'alcool. Ouais, mais là j'ai les doigts encore plus vieux que le vieux, donc... Oh putain, là, ça part Ah, en streaming là. Nous ne sommes que de simples itinérants faisant des spectacles et vendant nos marchandises. Nous... Ah oui, c'est qu'on a... oui, c'est ça. Clairement, ouais, je vais te rejoindre en disant... nous sommes des... Nous accompagnons le marchand itinérant Augustus Bonnefortune. Nous voyageons à travers le monde en escortant et nous en profitons pour également vous donner des nouvelles du monde et... Remonter le moral des troupes. C'est ça, nous faisions ici en effet un... À quelle heure vous présentez-vous? Est-ce une heure pour ainsi faire un tel spectacle? Eh bien, nous sommes arrivés il y a peu, nous en convenons. Et... Nous étions perdus en chemin. Ce camp Mais est mais- un camp secret. Qui vous en a parlé? Bah, non. Ça c'est une mauvaise idée. Techniquement, Augustus avait connaissance du camp, non? Donc lui, il peut. Ah oui, pas con. Il peut dire avec qui. Oui, en On effet. connaissait pas la localisation exacte, on savait qu'il y avait un camp. Exactement, Et c'est ce qu'il est en train de dire. Alors malheureusement je peux pas faire le RP à fond parce que je vais réveiller toute la maison. Mais en gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de faire: mais mon cher monsieur, ne le prenez pas mal. Donc il est en train de dire qu'en gros un contact d'un contact, là on a parlé dans une autre ville, ce qu'il vous avait dit aussi. Et qu'en fait il a eu du mal à trouver son chemin. Et que c'est la raison pour laquelle... Et de trouver le camp qui était bien caché. Et c'est la raison pour laquelle il arrive aussi tard. Mais qu'il a vraiment fait énormément d'efforts et pris beaucoup de dangers pour venir jusqu'à ce camp pour leur vendre des denrées précieuses qui pourront ou bien leur être utiles ou à tout le moins leur rendre, les égayer un peu. Et du coup, suite aux réflexions de ce vieil homme, les soldats et les gardes autour se plaignent en disant: oh, vieux Lionel, quand même, on peut au moins s'amuser un petit peu, mais c'est vrai, ça fait de mal à personne. Tiens, buvez un petit peu. Et Je du lui coup, donne une bouteille. ouais, voilà, il y a plusieurs bouteilles qui sont tendues à lui, et clairement d'un air, il tremble un peu, limite, vous avez l'impression. Et il fait une mine un peu, une expression de dégoût, une mine de dégoût. Et il la repousse un peu du bras, d'un bras faible et mou,
Il dit très bien, mais assurez-vous d'être d'attaque pour demain matin. Oh là, Et il s'en va. Une longue journée. Alors moi à ce moment-là, je regarde un des gardes, tu sais, avec qui limite on a discuté un peu, la confiance. Oula, longue journée prévue de demain, à ce que je vois. Et donc ouais, du coup, il sent vraiment continuer vraiment la discussion avec vous. Il semble pas vraiment vouloir continuer. Il s'en va en fait tout simplement en direction vous le pensez, de la grande tente. Et du coup il dit ah bah ça c'est sûr hein, avec tout le boulot qu'on doit faire, c'est pas facile hein, c'est pas. Et vous voyez dans leurs propos ils commencent un petit peu à perdre un peu conscience, ils sont un peu moins alertes et ont la parole un peu plus facile, et il y en a certains qui clairement présentent des signes de torpeur. On a moyen de grappiller l'information de ce qu'ils vont attaquer demain ou... Vous savez, c'est pas facile. Hein. Nous, on doit garder ce camp-là protégé, puis on doit attendre les livraisons de bandits. Et il y en a un autre qui dit « Oh, m'en parle pas, je déteste bosser avec eux, je comprends pas pourquoi on est obligé de passer par eux. Ils ont aucun honneur. » Vous semblez avoir une organisation particulière. Une quoi, pardon, je Pourquoi pas passer entendu. Une organisation. Ah oui. Pourquoi passer par des bandits c'est des histoires, c'est de la politique, tout ça, vous savez, c'est de la politique. N'en parlez pas. C'est pour ça que sur les routes, je suis libre comme l'air et Nous, pas me soucier on se contente d'obéir au grand ponte, on pose pas trop de questions, mais ils veulent absolument pas qu'on nous reconnaisse, alors on porte des armures de mercenaires, mais bon, enfin bon, c'est les ordres, c'est les ordres. Je comprends. Et du coup, il y en a un autre qui dit c'est le duc, c'est ce vieux pipin. Si seulement il avait écouté le roi, on n'en serait pas à faire ça. Il n'y a aucune gloire à faire ce qu'on fait. Oh, arrête, puis la solde est en proportion. Et alors, je les regarde en mode, tu sais, je vais les prendre dans mes bras tous les deux en mode, t'inquiète pas, c'est un mauvais moment à passer, ça va aller, mais qu'est-ce qui n'a pas... Et c'est vraiment en mode comme si c'était leur meilleur ami. Parce qu'ils sont bien méchés. C'est ça. Mais pourquoi qu'est-ce qui rend cet acte si peu honorable pour que vous puissiez faire ça Rendez-vous compte de devoir attaquer comme ça des villageois, des villages. Si c'est comme ça qu'on fait la guerre maintenant, c'est bien triste, Oh, tu dis ça parce que t'as pas servi dans d'autres endroits, mais il y a d'autres endroits, tu sais, où c'est la même chose. Hein. C'est jamais vraiment réjouissant. Et puis vaut mieux faire la guerre contre des villageois que d'affronter toutes les armées d'Ignia. C'est moi qui vous le dis. Moi j'ai servi dans le sud et je vous conseille pas d'y aller. J'ai vécu pendant un temps dans le sud. Je suis vite parti. Mais attends, parce que moi du coup là, je crois que là, les soldats sont les soldats d'un pays ennemi à où on est, ou ce sont les soldats de ce pays? Alors, Les soldats de ce pays. Bah, du coup, de ce que vous comprenez, ce sont des soldats du pays, du duché certainement d'à côté, qui semble être en rivalité avec les forces armées de ce duché-ci, qui est celui de Valpin. De ce que vous en comprenez. Et de ce que je comprends, de ce qu'on comprend, c'est qu'ils se font passer pour des mercenaires, des mercenaires ou des bandits, et attaquer en gros le duc pour baisser sa légitimité et récupérer potentiellement derrière le territoire. Moi, de ce que je comprends, c'est que ça se règle entre ducs. Hein. C'est ça. C'est des gardes du pouvoir. Ah, la Ok. Et de toute façon, le petit Karl, il a des méthodes toujours un peu bizarres. Le roi, Karl, le roi. Oui, le roi, si tu veux. Enfin bon, pour moi, c'est pas un gamin qui va décider ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Ça se passait pas comme ça du temps de son père, c'est moi qui vous le dis. Oh, t'as connu son père?
Et ça fait des années pourtant, et ça commence à partir sur des petites confidences. Il y en a un qui se vante un petit peu d'avoir servi sous les ordres du père du Karl. Et ce qui vous étonne, c'est que en effet, ils n'ont pas mentionné tellement un autre duc, ils ont mentionné rien de moins que le roi. Le roi. Ouais, donc le roi lié à tout ça. Donc ouais, on peut pas forcément protéger le duc. Moi, de ce que j'ai compris. Enfin, non, je vais rien dire, je suis pas dans la scène. Bah, si c'est le roi qui veut attaquer de manière subtile Ah, je sais pas. un duc, en tout cas, nous on n'a pas le pouvoir pour empêcher ça. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est la misère. Ça peut être Est-ce que du coup on voit qu'il commence à s'endormir? Est-ce que Il y techniquement en a certains, oui, en effet. Il y en a celui-là qui s'est carrément couché par terre. Il y en a un autre qui s'est endormi adossé contre un des troncs, là. Et oui, en effet, clairement, ils sont en train de tourner de l'œil un peu. Ok. On passe Pas encore tous, quelques mais minutes. quelques-uns. Alors, pas tous, ouais. Ah ouais, c'est ça, pas tous. C'est ça le. Donc on pourrait pas commencer à s'épiler. On peut continuer à se bourrer un peu la gueule avec eux. On va continuer à rester un peu avec eux, mais dès qu'on voit qu'ils sont en train de tourner de l'œil, T'as pas une chanson un peu qui fasse un peu veilleuse, tu sais, un peu. Attends. Alors, si tu veux que je chante des chansons, y a pas de problème. Oh, c'est moi qui vais m'endormir, c'est pas. Un truc assez Oh. calme sur lesquels. Oh, je sais, un truc dépressif. Excusez-moi. Il s'appelait Stubo. C'était un cheval blanc. Pour ceux qui ont la rêve de cette chanson, vous allez me tester. Parox a compris, c'est bon. Il sait, il connaît. Yuri au loin qui entend la chanson. Fuck. Non, là, il est. Alors non, c'est une chanson très. En réalité, c'est une chanson très triste. Et limite, techniquement, tu pleures quand tu l'entends. Tu pleures. Ça peut marcher, hein, tu sais, ils vont tous se mettre à pleurer. Alors, si vous avez été Boy Scout dans votre jeunesse, vous la connaissez sûrement, cette chanson. Cheval blanc. Et du coup, à moins que vous fassiez quelque chose d'autre, on va repasser sur Yeri. Ouais. Vas-y, Eric. Yeri, il est là. Il voit la tour de garde. Il voit que le garde, il regarde dans cette direction. Je vais marcher jusqu'à être sous la tour. Parce que tu ne peux pas voir ce qu'il y a en dessous de toi. Je suis pas dessus, hein, je suis en dessous. Et je vais continuer mon chemin jusqu'à rentrer dans l'espèce de couloir. Très bien. Quand tu m'arrêtes pas, j'avance. Ce serait pas plus Tu intéressant de avances passer juste par le coin de et forêt. tu pénètres dans une sorte Et, d'artère naturelle, à flanc ouais. de collines, presque de falaises et de forêt. Voilà, je vois des espèces de cailloux là, hein, tout ça. Ouais. Et tu vois ce qui te paralyse immédiatement. C'est que tu vois plusieurs soldats agroupés ici, qui sont en train de rire de manière très grasse et de faire des commentaires très vulgaires que je ne vais pas faire ici parce qu'il y a du monde à côté de moi. Ok. Mais je pense savoir ce qui se passe et c'est terrible, c'est ce que je pense. Ah oui, C'est le sans chant. aucun doute, c'est là qui tu penses, oui. Et clairement ils sont en train de rigoler. Il y en a un autre qui dit bah alors t'es pas capable de tenir plus longtemps. Oh ta gueule. Et il y a des gens en fait qui sont en train d'hurler à côté. En fait tu reconnais même la voix de Gulveig, donc la mère d'Alphine, en train de hurler bande de monstres, bande de monstres. Et il y en a d'autres, mais visiblement les autres ne semblent pas véritablement faire plus de bruit que ça. Ils semblent assez se tenir tranquilles dans leur cage en bois. Et il y en a un qui se rapproche d'elle en disant toi ta gueule, on te fera subir le même sort. Même si crois-moi que ça nous fera pas plaisir. Le retour d'Hitman. Là c'est ce qui va se passer, hein, clairement. Yeri, que fais-tu? Je cherche mes carreaux paralysants. Ouais. Je sais pas si j'en avais ou si ça. Non, je crois pas que j'en ai ici. Hein. En vrai, je le comprends. Moi, je serais à sa place. Crois-moi que j'aurais même pas. Ah bah, Franchement, à sa j'ai ce qui me sert pour mes armes de discrétion seraient sorties et j'aurais. Ah bah, moi, là, je la voudrais scène sortir. pour vous, c'est Yeri, il sort son couteau de chasse qu'il tient dans une main. Il se met un carreau d'arbalète entre les dents. Il charge l'autre. Et venant des ténèbres,
la mort vient. Et si tu peux juste me faire une petite description du groupe que je vois. Alors honnêtement, ça va être très difficile de faire ça en mode discret. Ils sont tous en fait à l'orée d'une tente. Comment ils ont... Alors ils font vraiment clairement pas du tout attention à ce qui se trouve autour d'eux. Mais ils sont beaucoup et si t'en prends un, il y a les autres qui vont suivre, tu peux en être sûr. En tout cas pour l'instant ils ne t'ont pas vu. Ok. Alors j'ai besoin de savoir une chose. Disons Ouais. que par le miracle du monde, j'arrive à abattre celui-ci. Ouais. Est-ce que ton corps peut tomber ici, éteindre les flammes? Ça va être tendu, mais disons que si tu fais un super jet, il peut tomber dans les flammes et ça va le brûler lui plus que l'éteindre. Ouais, non, moi je veux les éteindre. Est-ce qu'en faisant un super Ouais, long qu'est-ce que tu- ski au-dessus, Un petit sachet de poudre. Je peux passer là? C'est sous les feuillages, mais Tu peux tenter, ouais. est-ce que je peux rentrer par l'autre côté de la tente? Enfin, m'approcher des... Ça va être délicat, mais en effet tu peux, par contre ils vont te voir. Hein. Une fois que tu seras dedans, ils vont te voir. Parce qu'ils ont Ouais, la non, mais tête je vais quasiment dedans. Si je peux mettre ma tête, enfin mon corps derrière la tente, tu vois. Bon, il veut tirer un carreau à travers ici, quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je me mets là, je suis derrière la tente. Alors attends, 2 secondes. Je bouge pas, j'attends. 2 secondes. Ce qui va se passer, si j'arrive à choper dans le token un jour, ouais, c'est qu'avant que tu te mettes dans la tente là. Ah non, je rentre pas, je reste derrière. Non, enfin je veux dire que tu te mettes derrière plutôt. D'accord. Alors attends. Toc. Tu vas entamer une... Tu essayes en fait, clairement face à une situation que tu ne sais pas exactement trop comment gérer. Tu es en train de Ouais. peaufiner un plan pour essayer de gérer la situation au mieux, sachant que tu es seul. Sachant que Ouais. Mathilde est certainement dans les alentours, mais tu ne sais pas exactement où. Et au moment où tu tournes la tête pour t'engouffrer dans ce recoin sombre, Ouais. tu te retrouves quasiment nez à nez face... Écrit, ouais, avec lui. Je l'ai pas entendu arriver? Non, clairement pas. Face Ah. Discret que toi. au soldat que tu avais suivi tout à l'heure et qui se retrouve devant toi. T'as l'impression qu'il fait 2,50 m. Droit comme un piquet, t'as l'impression d'être en face d'une montagne. Et il te regarde, en fait, d'un regard complètement neutre. Sévère mais neutre. Et avec une expression totalement inexpressive.